Ouais, on va dire que l'essentiel, c'est les 3 points. Ouais, l'essentiel, c'est les 3 points. Le Real de Madrid gagne toujours, mais bon, toujours, c'est un grand mot. Le Real de Madrid arrive à gagner, mais sans convaincre. Ah ouais, là, on n'arrive pas à convaincre. Et c'est un truc de fou malade. C'est pas possible. On gagne 2-1, et déjà, on gagne difficilement. On gagne difficilement. On aurait pu le perdre. Et en soi, le Celta Vigo, ah, si je dois rester réaliste, après, je suis supporter du Real de Madrid, on est supporter du Real de Madrid, on est des supporters et des supportrices du Real de Madrid. Mais il faut rester honnête. Franchement, rien que pour le tout, pour la globalité du match, moi je dis honnêtement, sans discussion, ça mérite un match nul. Le Real de Madrid gagne et sans convaincre. Et ça fait peur. Ça fait peur à quelques jours de la Ligue des Champions. Ensuite, le fameux Classico qu'on va jouer samedi. Et quand tu fais le décompte, tu dis ça va être difficile. Ça risque d'être difficile. Ça risque d'être difficile. On passe déjà à la formation de Carlo Ancelotti, lui-même qui a pris une carte jaune. Ah, Don Carlo qui prend une carte jaune, ça arrive. Bah, ça peut arriver, c'est peut-être de la frustration. Thibaut Courtois, good keeper, comme on dit en Belgique, le retour de Thibaut Courtois, retour gagnant. Il a été confronté à pas mal d'adversités, hein. Pas mal d'adversités. Et voilà, il prend un but de Swedberg, un beau but d'ailleurs. C'était un 1 contre 1, fragilité défensive. Je sais pas si la défense à 3, là, Rudiger, Chouameni, Militao, c'est vraiment payant, c'est concluant. Moi, je me dis quand même l'absence de Carvaral fait mal. L'absence de Carvaral fait mal et en première mi-temps, ça s'est senti. Ça s'est senti. But de Kylian Mbappé. Ah, malgré tout ce qui se passe actuellement, ah, il fait le taf, il marque ce but. Après, voilà, ce qui est de l'ordre extra-sportif, nous, on n'est pas là pour commenter, on n'est pas la justice. On va laisser la justice faire son affaire, on va laisser la justice faire son travail. Nous, on est là pour commenter le football et pour ce qui se passe dans le football, mais on garde évidemment un œil sur l'actualité aussi extra-sportive et évidemment, s'il y a lieu, tout simplement qu'il soit une victime dans l'histoire, bah, ça sera dramatique. Et s'il s'avère que la victime, la personne qui a personne qui se plaint et est victime, bah, ça sera tout aussi catastrophique de toute façon. On garde un œil là-dessus et on va revenir sur ce match. Real de Madrid qui gagne 2-1. Maigre petit résultat, le ballon d'or qui arrive, attention, le futur ballon d'or qui a quand même marqué un but. En première mi-temps, c'était assez compliqué, hein. La performance, pour moi, elle est discutable. On sent qu'il y a pas encore d'automatisme. Carlo Ancelotti qui peine encore à convaincre. Il n'arrive pas à trouver la formation type dans cette Liga, en fait. Même on risque de se noyer comme ça. Là, il y a la Ligue des Champions, on va jouer contre Dortmund. Et puis ensuite, le fameux Classico, le match qu'on ne peut pas perdre, 11e journée. On ne peut pas perdre. Juste avant, et puis 2 jours après, il y a quoi? À Paris, la remise du Ballon d'Or. Donc tout ça, quand tu fais le calcul, tu dis, ouais, du côté de Madrid, avec l'actualité aussi d'Mbappé, c'est chaud patate, c'est chaud bouillant. Et puis je voulais aussi un peu signaler, en soi, j'étais un peu, moi je le dis, hein, ça m'a attristé. Ça m'a attristé de ne pas voir Rodrigo. Pourquoi il n'est pas dans la feuille de match? Pourquoi il débute pas? Je sais pas, est-ce qu'il y a un problème avec Rodrigo? Après, on va avancer l'argument, ouais, il y a eu la trêve internationale, blablabla, blablabla, mais là, ça fait trop. Déjà 2 3 matchs qu'il n'est pas sur la feuille de match, il n'est pas dans l'équipe type pour débuter la rencontre. Non! Laissez Rodrigo! Donnez-lui du temps de jeu! On l'a déjà vu à l'œuvre, ça fait 2 3 ans qu'il confirme là. On peut pas le manquer de respect comme ça. Et puis moi, je me pose aussi la question, défensivement, on est toujours sur la première mi-temps, est-ce que on va aller quelque part avec Lucas Vasquez et Franz Garcia? Est-ce que sur la durée, on va pouvoir confirmer? Ah, ça risque d'être compliqué, hein. Est-ce qu'on va être cohérent? Après aussi, Rudiger, il n'a pas convaincu. Hier, il m'a pas convaincu du tout. Et dans ses duels il a été pris de court à plusieurs reprises par Bamba, le numéro 17 de Celta Vigo, qui a fait d'ailleurs un énorme match, qui a soufflé un vent de panique à la défense du Real de Madrid. Et moi, je me dis là, au départ, on partait sur un 4-4-2 et puis je vois la formation de Carlo Ancelotti 3-4-2-1. Et moi, pour ma part, on gagne ce match. Et si on le gagne, c'est encore sur des individualités. Et puis, il faut souligner le but hors jeu de Celta Vigo. Pour ma part, il était discutable. Après, je suis pour Real de Madrid, tout, il était discutable. Et je me dis que s'il avait été validé, ça aurait peut-être changé la physionomie du match. Et puis, voilà, première mi-temps, le Real de Madrid, c'est assez compliqué, c'est périlleux, c'est pas très convaincant. On revient
La pause, Jude Bellingham aussi, pour ma part, il convainc pas. Alors que l'année passée, à la même période, on parlait de lui comme le futur Ballon d'Or du Real de Madrid. Peut-être même un potentiel Ballon d'Or pour l'édition 2024. Bah après, il y a plus de spectacle, il y a plus d'enjeu. Faut arrêter. On sait tous très bien que ça sera Vinicius, mais là maintenant, au-delà de cette petite parenthèse, faut le dire, Jude Bellingham, on n'arrive pas à le trouver. Moi, pour ma part, hein, je l'ai dit, moi, si j'étais le Don Carlo, je l'aurais même pas, j'aurais laissé jouer, mais peut-être les 30 ou 20 dernières minutes, histoire de se chauffer pour l'édition de la Ligue des Champions, là, contre Dortmund. Mais j'aurais fait tourner l'effectif. J'aurais fait tourner l'effectif et j'aurais donné du temps de jeu à Rodrigo. Et puis Mbappé, je l'aurais aussi fait rentrer, mais en deuxième mi-temps, là, je me dis, non, il y a un problème Rodrigo, là. Il y a un problème Rodrigo. Ah, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire, là. Il faut le dire, ce match, il était brouillon. Il était brouillon jusqu'à l'entrée, dans la 60e minute de jeu de Luka Modric. Ah, pour moi, c'est le métronome, c'est le chef d'orchestre. Et une fois qu'il est rentré, il a fait le taf. Il rentre. Ouais, Carlo Ancelotti qui fait deux doubles changements, pour moi qui sont gagnants, hein. C'est deux doubles changements totalement gagnants et payants. Valverde qui sort, Camavinga qui sort, il faut rentrer Ferland Mendy, Ceballos, Rodrigo et Modric. Et Modric il rentre, passe décisive pour Vinicius Junior. Le métronome. Le milieu est totalement cohérent, rééquilibrage total. Il n'y a plus rien à dire, on ne peut pas discuter. Le boss est là, le patron est là. Et c'est ce milieu qui devient plus cohérent, plus décisif, plus létal. Et là, faut dire, on est dans le bon tempo, dans la bonne trame. Et voilà, c'est bon. Ça a une semaine du Classico, c'est bon, mais il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler sur des individualités, c'est vrai, on est très fort, mais collectivement, on n'arrive pas à trouver les automatismes. Et là, je me dis, certains joueurs manquent, des gars comme Brahim Diaz. Bon, après, Brahim Diaz, on va dire, c'est peut-être pas un titulaire indiscutable, mais il fait du bien. Il fait du bien au paysage du Real de Madrid. Et puis Carvaral aussi, qui fait énormément de bien, qui n'est pas présent. Et on a envie de retrouver le goût au plaisir, là. On gagne, mais il n'y a pas la manière. C'est pas pétillant, c'est pas croquant. On veut que ce soit plus létal, que ce soit plus concluant, plus pétillant, vous voyez ce que je veux dire. Même si vous comprenez pas ce que je veux dire. Après, voilà, la belle passe décisive de Modric sur le but de Vinicius Junior. La belle passe décisive de Camavinga, lui aussi qui revient et qui est en forme, qui avait parfaitement bien joué sur la pause internationale, la trêve internationale. Il a fait le taf hein, contre Israël et contre la Belgique. Mais je le sentais légèrement un peu fragilisé, un peu blessé, mais il a confirmé, il a fait du Kamao, mon gars sûr. À moi, franchement, après on a donné le MVP dans cette rencontre à Kylian Mbappé. Bon, ma parole, je le donne à soit à Modric ou soit à. Bon, j'ai trois possibilités. Non, deux. Je voulais. Mes trois possibilités, il y avait Modric, il y avait Kamao, Kamavinga et Thibaut Courtois. Moi, je le donne à Luka Modric et en deuxième lieu à Courtois. Luka Modric, il est bon. Et il fait parfaitement la différence. Il vient sur des replis défensifs, il vient apporter un vent de fraîcheur. Même, il fait le taf hein, défensivement, il vient défendre tout et tout. Et ça, pour moi, c'est respectable. C'est un dinosaure et il est là, il fait le taf, il montre parfaitement l'exemple à la jeunesse. Et c'est là que je me dis, un gars comme Tony Kroos, j'aurais aimé encore le voir jouer au moins encore une saison avec son pote, avec son poteau Modric. Mais bon, le destin en a décidé ainsi et voilà. Et il reste un fervent supporter du Real de Madrid et c'est tout en son honneur. Et voilà, on a senti une fragilité défensive. Ce 3-là, ce trio-là, pour moi, Rudiger, Chouameni et Militao, va falloir confirmer. Un Militao aussi, je le sens très fragile. Dans les duels, moi, il me rassure pas. Je le sens très fragile et je me dis, est-ce qu'il va pas rechuter, lui? Et quand on voit l'agenda, pop, 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 c'est chaud patate, c'est chaud patate. Tout ça pour dire que voilà, on se retrouvera mardi pour la Ligue des Champions, Dortmund, Real de Madrid, ou plutôt Real de Madrid, Dortmund, pour vivre ensemble cette rencontre. Ah, et puis c'est le classico, restez connectés, restez branchés. Hein. Restez branchés pour l'actualité sur votre chaîne, votre canal, c'est ici que ça se passe, pour le plaisir du football. On est là, on vit ensemble, et on commente, on partage, et restez connectés, classico. Et puis on fera le live aussi, évidemment, de la remise du Ballon d'Or depuis Paris, lundi de la semaine prochaine, pas ce lundi-ci hein, qui arrive, mais lundi de la semaine prochaine, après le Classico. On sera là et ensemble. Donc prenez bien soin de vous, restez connectés, restez branchés et prenez soin de vous. Et on se retrouve déjà pour la Ligue des Champions mardi. Top, top, top. Force, 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 force et prenez bien soin de vous.